Saviez-vous que, contrairement aux majestueux anneaux de Saturne, visibles même avec des télescopes modestes, les systèmes d'anneaux d'Uranus et de Neptune sont des mondes d'obscurité et d'élusivité, découverts bien plus tard et dotés de propriétés qui continuent de défier notre compréhension scientifique. Ces anneaux, ténus et énigmatiques, sont non seulement radicalement différents de ce qu'à nous attendions, mais leur existence et leur composition soulèvent des questions profondes sur la formation et l'évolution de notre système solaire. Leur origine mystérieuse et la singularité de leur composition témoignent de la complexité dynamique qui opère aux confins glacés de notre voisinage cosmique. L'histoire des anneaux d'Uranus est un chapitre fascinant de la découverte astronomique qui remonte à l'année 1977. Avant cette date, Uranus était connu comme une géante gazeuse sans anneaux, une contrepartie plus simple au Saturne éblouissant. Cependant, une équipe d'astronomes dirigée par James L. Elliott, tout en observant l'occultation d'une étoile lointaine par la planète Uranus depuis l'observatoire aérien Kuiper, a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Quelques instants avant que l'étoile ne disparaisse derrière Uranus et de nouveau quelques secondes après sa réapparition, la lumière de l'étoile a brièvement clignoté plusieurs fois. Cet effet de scintillement, répété symétriquement avant et après l'occultation principale, ne pouvait pas être expliqué par l'atmosphère de la planète. La seule explication plausible était l'existence d'un système d'anneaux étroit et discret. Cette découverte, basée sur l'interruption de la lumière stellaire, fut révolutionnaire. Les scientifiques ont initialement identifié 9 anneaux distincts, les nommant avec des lettres grecques et des chiffres. Anneau 6, anneau 5, anneau 4, anneau alpha, anneau bêta, anneau eta, anneau gamma, anneau delta et l'anneau epsilon, ce dernier étant le plus brillant et le plus visible de tous. Ce fut un témoignage de l'ingéniosité humaine à démêler les secrets cosmiques sans l'aide de missions spatiales directes. Cependant, la véritable révélation est venue avec la sonde spatiale Voyager 2 de la National Aeronautics and Space Administration qui a effectué un survol rapproché d'Uranus en janvier 1986. Les images haute résolution envoyées par Voyager 2 ont non seulement confirmé l'existence de ces anneaux, mais ont également révélé 2 anneaux supplémentaires, portant le total à 11, et par la suite, jusqu'à 13 anneaux ont été identifiés grâce aux observations du télescope spatial Hubble. La sonde a fourni les premières vues détaillées de ces anneaux, dévoilant leurs caractéristiques uniques et soulevant de nouvelles questions sur leur formation. Les caractéristiques des anneaux d'Uranus sont notablement différentes de celles de Saturne. Pour commencer, ils sont incroyablement sombres, ne réfléchissant qu'à peine 5% de la lumière solaire qui les frappe. Leur composition serait un mélange de glace d'eau assombrie, peut-être le résultat d'une exposition constante aux radiations spatiales ou de la présence de composés organiques complexes. Cette obscurité contraste étonnamment avec la glace d'eau pure et brillante qui domine les anneaux de Saturne, ce qui suggère une différence fondamentale dans leur processus de formation ou d'évolution. Une autre caractéristique distinctive est leur étroitesse. Alors que les anneaux de Saturne sont de vastes nappes de matière s'étendant sur des milliers de kilomètres, les anneaux d'Uranus sont fins, beaucoup d'entre eux n'ayant que quelques kilomètres de large. L'anneau epsilon, le plus proéminent, a une largeur qui varie entre 20 et 100 km. Cette minceur étonnante et la stabilité de ces anneaux ont conduit les scientifiques à postuler l'existence de ce que l'on appelle des lunes bergères. Les lunes bergères sont de petits satellites qui, par leur influence gravitationnelle, confinent les anneaux et empêchent leurs particules de se disperser dans l'espace ou de se précipiter vers la planète. Imaginez 2 chiens de berger sur les flancs d'un troupeau, le guidant et le maintenant unis. Dans le cas de l'anneau epsilon, les lunes Cordelia et Ophelia remplissent cette fonction. Cordelia orbite juste à l'intérieur de l'anneau et Ophelia juste à l'extérieur. Leur gravité interagit avec les particules de l'anneau, leur fournissant une poussée ou une traction qui les maintient dans une plage étroite. L'interaction gravitationnelle avec ces lunes est un délicat ballet cosmique, où la résonance orbitale et les perturbations constantes façonnent et maintiennent l'intégrité des anneaux. La composition des anneaux d'Uranus, bien que majoritairement sombre, suggère un mélange de roches, de poussière et de glace. Contrairement aux anneaux de Saturne, qui ont une proportion élevée de glace d'eau immaculée, les anneaux d'Uranus semblent contenir des matériaux plus traités et assombris. Cela pourrait indiquer qu'ils se sont formés à partir de la rupture de corps célestes plus anciens et différenciés, qui avaient déjà subi un certain degré d'altération chimique ou de bombardement par rayonnement.
Les particules dans les anneaux uraniens varient en taille de quelques microns à des blocs de plusieurs mètres de diamètre, ce qui ajoute à la complexité de leur structure et de leur dynamique. L'origine des anneaux d'Uranus est un sujet de recherche intense et de débat scientifique, bien que l'hypothèse la plus acceptée implique la destruction d'une ou plusieurs petites lunes. La théorie suggère qu'il y a peut-être des millions, voire des milliards d'années, une ou plusieurs lunes d'Uranus, possiblement d'un diamètre de plusieurs dizaines de kilomètres, ont été détruites. Cela a pu se produire par un impact colossal avec une comète ou un astéroïde errant, ou peut-être par des forces de marée gravitationnelle si une lune s'est approchée trop près de la limite de roche de la planète, le point à partir duquel les forces de marée déchirent un corps en raison de l'intense gravité. Si une lune est détruite à l'intérieur de la limite de roche, ces fragments ne se regrouperaient pas pour former une nouvelle lune, mais se disperseraient en un disque plat autour de la planète, formant des anneaux. L'obscurité des anneaux d'Uranus soutient cette théorie, car les corps mineurs dans le système solaire externe, comme les comètes et les objets de la ceinture de Kuiper, ont souvent des surfaces sombres et riches en composés de carbone. Il est plausible que là où les lunes originales aient eu une composition similaire, ou que les fragments se soient obscurcis avec le temps en raison du rayonnement cosmique. Cependant, tout ne correspond pas parfaitement. L'extrême étroitesse des anneaux d'Uranus représente un défi pour cette hypothèse simple. Si une lune se brisait, on s'attendrait à un disque de débris plus étendu, et non à des bandes aussi fines. Cela renforce la nécessité des lunes bergères pour confiner le matériau. De plus, l'apparente absence de glace brillante suggère que soit la glace a été considérablement modifiée, soit que les lunes originales avaient une composition intrinsèquement plus sombre que les lunes glacées de Saturne ou de Jupiter. Des années après la découverte des anneaux d'Uranus, le système de Neptune présenterait son propre mystère encore plus déconcertant. La première preuve d'anneaux autour de Neptune est apparue en 1984, à nouveau par la méthode des occultations stellaires. Cependant, contrairement à Uranus, où les scintillements de lumière de l'étoile étaient symétriques et clairs, des interruptions de lumière incomplètes et asymétriques ont été observées autour de Neptune. Cela a conduit les scientifiques à l'hypothèse intrigante selon laquelle les anneaux de Neptune n'étaient pas des anneaux complets, mais des arcs partiels. La confirmation définitive est venue avec le survol tant attendu de la sonde Voyager 2 en août 1989, sa dernière étape planétaire de son grand voyage. Les images de Voyager 2 ont révélé un système d'anneaux beaucoup plus ténu et diffus que celui d'Uranus, et le plus surprenant de tout, elles ont confirmé l'existence des arcs. Neptune possède 5 anneaux principaux: l'anneau Gale, l'anneau Le Verrier, l'anneau Lassell, l'anneau Arago et l'anneau Adams, ce dernier étant le plus célèbre pour ses arcs distinctifs. Les arcs à l'intérieur de l'anneau Adams sont la caractéristique la plus énigmatique du système d'anneaux de Neptune. Il existe 4 arcs proéminents, auxquels ont été donnés des noms inspirés de la phrase « liberté, égalité, fraternité ». Fraternité, égalité 1, égalité 2 et liberté. Ces arcs sont des régions où la densité des particules est beaucoup plus élevée, créant des zones de luminosité qui contrastent avec les parties plus faibles de l'anneau. La composition des anneaux de Neptune est principalement de la poussière, avec une proportion beaucoup plus élevée de particules fines que les anneaux d'Uranus ou de Saturne. Ils sont extrêmement sombres, encore plus que ceux d'Uranus, ce qui suggère une composition similaire de matériaux carbonés ou de glace obscurcie. Cette abondance de poussière les rend encore plus difficiles à observer depuis la Terre et explique pourquoi les occultations stellaires originales étaient si fragmentées. La stabilité de ces arcs à l'intérieur d'un anneau planétaire a été un casse-tête persistant pour les scientifiques. En l'absence d'un mécanisme stabilisateur, les particules d'un arc devraient se disperser sur l'ensemble de l'anneau en quelques années ou siècles, en raison des différentes vitesses orbitales des particules. Cependant, les arcs de Neptune ont persisté pendant au moins des décennies et possiblement bien plus longtemps. L'explication la plus acceptée pour la stabilité des arcs de Neptune réside dans une interaction gravitationnelle complexe avec l'une de ses lunes intérieures, Galatée. Galatée, une lune bergère plus grande et plus significative que celle d'Uranus, se trouve en résonance orbitale avec les particules de l'anneau d'Adams. Plus précisément, on pense qu'il existe une résonance de 42 à 43, ce qui signifie que pour 43 orbites complétées par une particule de l'anneau, Galatée en complète 42. Cette résonance crée une série de puits de potentiel gravitationnel qui agissent comme des pièges pour les particules de l'anneau, les empêchant de se disperser. Imaginez une série de petites crêtes et vallées gravitationnelles dans l'anneau. Les particules de l'arc s'accumulent dans ces vallées, étant constamment poussées et tirées par la gravité de Galatée.
Ce mécanisme complexe est un exemple remarquable de la façon dont des interactions gravitationnelles subtiles peuvent façonner et maintenir des structures étonnamment stables dans le système solaire. Malgré cette explication, la dynamique exacte de la façon dont ces arcs se forment et se maintiennent et pourquoi ils ne se transforment pas en anneaux complets reste un domaine de recherche actif. Il est possible qu'il existe d'autres lunes encore non découvertes qui contribuent également à cette stabilité, ou qu'il y ait des mécanismes d'autogravité entre les particules des arcs qui les aident à rester unis. L'origine des anneaux de Neptune partage des similitudes avec celle d'Uranus, mais avec ses propres particularités, notamment en ce qui concerne les arcs. L'hypothèse prédominante est également celle de la fragmentation d'une ou plusieurs petites lunes intérieures. Une collision avec une comète ou un astéroïde ou la désintégration par les forces de marée aurait pu libérer le matériau qui forme maintenant les anneaux. La nature poussiéreuse des anneaux de Neptune pourrait indiquer que l'événement perturbateur était plus récent, ou que les particules plus grandes ont été érodées ou capturées par la planète au fil du temps. Une théorie intéressante est que les anneaux de Neptune pourraient être des structures relativement éphémères qui se forment et se désintègrent sur des échelles de temps géologiques. Cela contrasterait avec la stabilité apparente des anneaux de Saturne, qui sont considérés comme beaucoup plus anciens. Si les anneaux de Neptune sont le résultat d'événements plus récents, cela expliquerait leur nature ténue et poussiéreuse, car le matériau n'aurait pas encore eu le temps d'évoluer vers des structures plus stables ou plus propres. De plus, l'influence du gigantesque satellite de Neptune, Triton, ne peut être ignorée. Triton est une lune unique dans notre système solaire, car elle orbite Neptune dans une direction rétrograde, c'est-à-dire dans la direction opposée à la rotation de la planète et au mouvement des autres lunes. Cette orbite rétrograde est une preuve solide que Triton ne s'est pas formé en même temps que Neptune, mais qu'il a été capturé gravitationnellement à un moment donné de l'histoire ancienne du système solaire. La capture d'une lune aussi massive et avec une orbite aussi particulière aurait causé des perturbations gravitationnelles significatives dans le système neptunien. Il est possible que cette capture ait déstabilisé les orbites de lunes intérieures préexistantes ou ait causé des collisions entre elles, générant les débris qui ont finalement formé les anneaux. Les résonances créées par Triton pourraient même avoir influencé l'emplacement et l'évolution des lunes bergères que nous voyons aujourd'hui. En comparant les systèmes d'anneaux d'Uranus et de Neptune, les similitudes et les différences sont révélatrices. Les deux planètes possèdent des anneaux sombres, ce qui les distingue drastiquement des anneaux de glace brillante de Saturne. Cette obscurité suggère une composition riche en matériaux carbonacés, peut-être des résidus de corps du système solaire externe ou des matériaux fortement traités par le rayonnement. De plus, Uranus et Neptune dépendent toutes deux de l'action des lunes bergères pour confiner et maintenir la structure de leurs anneaux, un témoignage de l'universalité de la mécanique orbitale dans le maintien de ces structures délicates. Cependant, les différences sont tout aussi importantes. Les anneaux d'Uranus sont généralement plus étroits et définis, avec un plus grand nombre d'anneaux complets, bien que toujours sombres. En revanche, les anneaux de Neptune sont plus diffus et se caractérisent par leurs énigmatiques arcs partiels, une caractéristique unique dans le système solaire qui nécessite des mécanismes de résonance plus complexes pour leur stabilité. La proportion de poussière est également significativement plus élevée dans les anneaux de Neptune. Ces variations nous donnent des indices sur l'histoire individuelle de chaque géante de glace. La plus grande quantité d'anneaux complets et étroits sur Uranus pourrait suggérer un événement de rupture de lune différent, peut-être plus ancien ou moins violent, que celui qui a donné naissance aux anneaux de Neptune. La nature poussiéreuse et fragmentée des anneaux neptuniens, ainsi que la présence d'arcs, pourraient indiquer un événement de formation plus récent ou une évolution dynamique plus active et turbulente, possiblement influencée par la capture de Triton. Comprendre ces systèmes d'anneaux ne nous éclaire pas seulement sur l'évolution d'Uranus et de Neptune, mais offre également une fenêtre sur les processus de formation planétaire en général. Il nous démontre que les systèmes d'anneaux sont beaucoup plus diversifiés qu'on ne le pensait initialement, et que l'interaction entre les lunes, les planètes et les petits corps célestes est un facteur clé de leur évolution. L'existence de ces anneaux, si différents les uns des autres et de ceux de Saturne, souligne que la formation des structures planétaires est un processus complexe et dynamique, non une recette universelle.
Les questions sur les anneaux d'Uranus et de Neptune persistent, invitant à de futures explorations. Comment ces anneaux évolueront-ils au cours des milliards d'années? Les arcs de Neptune pourraient-ils se disperser éventuellement ou se durcir en anneaux complets? Y a-t-il d'autres lunes bergères non découvertes que nous n'avons pas encore détectées avec la technologie actuelle? La technologie des télescopes avancés, comme le télescope spatial James Webb, bien que non conçu pour des observations d'anneaux proches, pourrait offrir de nouvelles données sur la composition et la dynamique des particules grâce à la spectroscopie infrarouge. Cependant, pour répondre à bon nombre de ces questions, de futures missions spatiales dédiées aux géantes de glace seront probablement nécessaires. Une sonde qui orbiterait Uranus ou Neptune ou qui effectuerait de multiples survols pourrait fournir les images et les données nécessaires pour démêler la chorégraphie gravitationnelle complexe de leurs lunes et anneaux, révélant les derniers secrets de leur origine et de leur composition. Ainsi, les anneaux d'Uranus et de Neptune, ces fantômes sombres et insaisissables de notre système solaire extérieur, restent un rappel que, même dans les endroits que nous pensons connaître, la nature a des surprises en réserve. Il nous oblige à repenser nos théories et à garder l'esprit ouvert à la complexité de l'univers. Si cette immersion dans les mystères des anneaux d'Uranus et de Neptune vous a fasciné, montrez-nous votre soutien. Laissez un pouce bleu sur cette vidéo, partagez cette connaissance avec d'autres explorateurs de l'espace et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures expéditions cosmiques.